Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième vidéo d'approfondissement du cours concernant les réponses temporelles d'un système du second ordre à un échelon. On va s'intéresser ici au cas où petit m est égal à 1. Rappel de la méthode, je passe dans le domaine de la place, mon échelon, j'écris que la sortie dans le domaine de la place est égale à l'échelon fois la fonction de transfert et j'obtiens cette forme. Cette forme, je souhaite maintenant la modifier pour qu'elle soit identifiable dans mes tableaux de transformés de la place pour déterminer par transfo inverse de la place S de t. Et cela va dépendre de la valeur du discriminant de ce trinôme. Donc on l'a vu dans le cours, on obtient 3 cas. Le cas où le discriminant est négatif, c'est-à-dire le cas où petit m est inférieur à 1, le système, on l'a vu, oscille. Le cas où le discriminant est positif, petit m supérieur à 1, dans ce cas-là, on se rapproche d'un système du premier ordre, le système n'oscille pas. Et le cas qui nous intéresse maintenant, où delta est égal à 0, où on a une racine double. Je vous invite à calculer cette racine double qui vaut moins oméga 0. Et d'une manière générale, tout au long de la vidéo, je vous propose de faire des pauses lorsqu'il y a des calculs à effectuer et de faire ces calculs sur feuille annexe, de telle sorte à ce que cette vidéo soit efficace. Sinon, elle ne servira à rien. Donc je reprends S de P avec la particularité que nous avons une racine double qui vaut moins oméga 0. Donc je vais réécrire la forme factorisée. La voici, S de P est égal à E0K oméga 0 carré sur P facteur de P plus oméga 0. J'ai factorisé mon trinôme. Il s'agit maintenant de faire la décomposition en éléments simples. Donc là aussi, je vous propose de faire pause dans la vidéo et de proposer une décomposition en éléments simples intelligente en utilisant par exemple la technique et l'astuce que nous avons vue dans le cas où m est plus petit que 1. Donc voilà ce que ça donne. Cette décomposition en éléments simples se fait comme une décomposition classique avec donc une constante grand A sur P, puisque P est un polynôme de degré 1, plus un polynôme de degré 1 sur ce polynôme de degré 2, P plus oméga 0 carré. Mais comme vous le voyez, au lieu d'écrire un polynôme classique de la forme BP plus C, j'ai écrit ici BP plus oméga 0 plus C. J'ai le droit, c'est aussi un polynôme de degré 1. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir maintenant simplifier, et voici donc la forme simplifiée de la décomposition en éléments simples. Il faut donc déterminer A, B et C. C'est relativement simple, nous l'avons déjà fait dans le cas d'exercice, il y a une particularité simplement pour calculer petit b, et je vous invite à faire pause et à calculer ces trois coefficients. Pour le coefficient A, on trouve E0K, je ne rentre pas dans le détail. Pour le coefficient C, on trouve moins E0K oméga 0, c'est très simple. Et pour le coefficient B, attention, en multipliant par P plus oméga 0, on ne peut pas poser P égale moins oméga 0. Faites le calcul, vous verrez qu'il y aura un problème ici. Donc on fait par exemple tant de P vers plus l'infini, et on obtient B égale moins E0K. Je réécris donc la forme avec les résultats de mes trois constantes. Et là, pareil, vous pouvez faire pause et mettre à profit ce moment pour utiliser les tableaux de transformés inverses pour déterminer S de t. Voici S de t. Donc on voit que ça ressemble à un système du premier ordre, puisque de la même manière que pour petit m supérieur à 1, ici on est dans le cas m égale 1 avec deux racines réelles qui sont en fait confondues. Si l'on trace cette expression S de t, voilà ce que ça donne. Donc on voit toujours notre tangente horizontale à l'origine, un système qui est proche d'un système du premier ordre parce qu'il a deux racines réelles qui en fait n'en sont qu'une seule. Et donc il s'agit ici du système le plus rapide, m égale 1, sans dépasser dans le cas d'un système du second ordre.